Alors aujourd'hui on se retrouve autour de l'entraînement des abdos, le dernier que j'avais fait il y a quelques temps. Je vais vous faire un peu une description de comment ça se passe, comment se passent en général mes entraînements. Alors, pas que pour les abdos, mais tous en général se découpent en deux phases. Il y a une phase force en fait, où je travaille essentiellement sur beaucoup de séries, entre 5 et 10 séries, mais avec peu de répétitions. Elles vont de 1 à 5 répétitions max. Et la deuxième phase, elle, qui est plus sur l'hypertrophie musculaire, sur la fatigue musculaire, où les séries seront plus courtes, il y aura moins de séries, mais par contre les répétitions vont être beaucoup plus longues. Donc pour la première phase, la phase force, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment se concentrer sur la tension musculaire, à mettre un maximum de tension musculaire, puisque la fatigue, elle, ne rentre pas tout de suite en jeu. On n'a pas le temps vraiment de fatiguer les muscles. On est vraiment sur le système nerveux. Donc là, on peut vraiment s'amuser à bien contracter les muscles, à mettre un maximum de tension, à vraiment se concentrer sur le mind muscle. Je vais vous parler de ça, déjà de ça. Et à parfaire sa technique, à avoir vraiment une exécution parfaite du mouvement. Là, le mouvement sur lequel j'ai choisi de travailler, c'est le Dragon Flag. Alors, je galère encore à le faire en full, donc je choisis une variation un peu plus facile, la demi. D'ailleurs, je trouve que la demi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la demi dans les exercices comme ça, un peu statique, statodynamique, hein, pas que statique, est beaucoup plus difficile que la one leg par exemple. Je le remarque aussi avec le front lever et le back lever. Dites-moi ce que vous en pensez, vous d'ailleurs, dans les commentaires, je serais intéressée d'avoir votre avis. Les versions demi sont beaucoup plus difficiles, je trouve. Enfin bref, donc là, je galérais vraiment à le faire. À un moment, les demi même, je n'arrivais pas à garder bien le dos droit. Là, ça commence vraiment à venir, à s'améliorer. La qualité commence à vraiment être propre. J'ai encore le dos à corriger, à ce qu'il soit plus droit, je trouve. Mais ça commence à venir tout doucement. Et ça, c'est génial. Pour la quatrième série, j'ai essayé de faire une 3/4, mais c'est pas passé. La descente ça allait, ça ralentissait et tout, mais j'ai pas voulu descendre plus bas que ça parce que sinon ça allait lâcher et j'allais avoir aucune tension musculaire. Donc j'ai préféré abandonner le mouvement et au lieu d'arrêter complètement ma série, j'ai voulu prendre une petite pause. N'hésitez pas à faire ça d'ailleurs quand vous faites un exercice, quand vous sentez que votre forme se décline, mais que votre série, vous avez eu comme objectif d'aller plus loin. Essayez de poursuivre ça et de vraiment poursuivre votre série en prenant quelques secondes de repos et, et de la poursuivre avec un exercice par exemple plus facile, ou même si vous arrivez à le faire l'exercice, reprenez l'exercice et corrigez vraiment votre forme, à vous concentrer à avoir une technique la plus parfaite possible. Donc là je prends quelques secondes de repos et je décide de choisir la variation en dessous. Il me semble que c'était les demi, du coup j'ai refait tranquillement pour finir la série comme je l'avais prévu.
on passe directement pour la partie un peu plus hypertrophie musculaire. Alors là, j'ai voulu faire en fait un superset, mais en combinant 2 exercices. Donc là, j'ai choisi une variation beaucoup plus simple dans l'entraînement des détenus. Je crois que c'est l'étape 2 ou 3 de l'exercice des abdos. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je fais les abdos, j'ai un mind muscle très faible. J'ai tendance à vraiment pas ressentir mes abdos travailler. C'est-à-dire que j'arrive très bien à faire des relevés de jambes, à faire des relevés de genoux suspendus, même à faire des relevés de jambes en touchant la barre, des toy to bar, je crois qu'on appelle ça en anglais. Mais en aucun cas je sens mes abdos travailler. J'ai beau faire des séries longues, des séries de plusieurs répétitions et tout, rien n'y fait, je sens pas du tout mes abdos. Donc c'est vraiment un problème. Et je pense clairement qu'il y a un manque de mind muscle, il n'y a pas assez de concentration au niveau de là, pas assez de lien qui s'est fait. Donc du coup, je reprends des exercices un peu plus faciles pour vraiment travailler sur ça et apprendre à ressentir mes abdos lorsque je travaille. Donc j'ai demandé à Brad de taper sur la phase négative pour justement garder cette tension même sur la phase négative. Ensuite, je voulais directement passer par un exercice isométrique. Donc là, ça va être une planche, une simple planche, mais attention, c'est pas une simple planche où on la tient, c'est la planche russe. Je sais pas si vous l'avez déjà vue, c'est la dernière vidéo que j'avais fait, enfin peut-être pas la dernière, il y a quelques temps, où on n'est pas juste là à se poser et à attendre que le temps passe. Non, non, on cherche vraiment à mettre un maximum de tension. Là, ça se voit pas peut-être, mais j'essaie vraiment d'appuyer le plus fort possible, d'enfoncer mes mains dans le sol, pareil pour mes pieds, essayer limite de rapprocher mes jambes et mes bras, pour vraiment avoir un maximum de tension dans la zone des abdos. Pareil, les fessiers, les jambes et tout, le dos reste gainé. Ensuite, superset, donc tout de suite on enchaîne par des exercices pour le dos. Donc là, j'ai voulu faire des hyper extensions. Alors, clairement, la technique est dégueulasse, je vous l'accorde. Je pense que la structure n'était pas du tout adaptée, elle était beaucoup trop basse, du coup je pouvais pas complètement baisser. Et je me rendais pas compte que mes mains étaient à ce niveau-là. Normalement, elle devrait être au-dessus de moi, comme si j'avais les bras tendus haut les mains, quoi. Version comme ça. Mais là, ma forme est complètement dégueulasse. Je pense que je vais corriger ça. Donc du coup, j'ai plié les mains parce que là, j'étais complètement fatiguée au niveau des lombaires. Donc ça m'a permis de finir la série tranquillement. Pareil, au niveau de l'amplitude, je pense que j'aurais pu descendre encore plus bas. Et tout de suite après, pour équilibrer, j'enchaîne avec un deuxième exercice isométrique qui est, on l'appelle je crois le Superman, 30 secondes pareil. Et là, j'essaie de vraiment mettre un maximum de tension dans la zone des lombaires et tout. Et toujours le même principe que précédemment. Donc ce circuit est à faire 4 fois. Donc d'abord vous commencez par les abdos si vous avez envie d'essayer. Les abdos, hop, gainage abdos. Ensuite hyper extension dos et gainage hyper extension. Et pour finir, j'ai voulu travailler le drapeau en comment on appelle ça déjà? En étreinte, voilà, le drapeau en étreinte. Donc là, j'ai voulu le travailler en one leg. Là, pareil, j'ai réglé ça un peu au niveau de la technique, donc j'ai choisi une variation un peu plus facile afin de vraiment essayer de travailler sur la technique et avoir une plus belle technique et un maximum de tension dans la zone des obliques cette fois-ci. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un petit like, faites-le moi savoir en commentaire si vous en voulez d'autres. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour avoir une dernière notif. Et moi je vous dis ciao, bye.